est bonne. C'est bon. Bonjour Bénédicte, Bonjour. Bienvenue chez nous à Charente Libre. Vous êtes ici parce que demain vous signez la une de notre journal. Alors vous allez entrer dans le processus de création tout à l'heure, on va parler du thème dans la foulée de cette interview. Juste avant, je voudrais qu'on parle de vous, de votre travail, de vos projets. Il y a 2 ans, la dernière fois que vous êtes venu au festival, vous vous promeniez avec un bocal d'1 litre dans les mains qui était le contenu de votre année de déchets. C'était Bob. C'était Bob. Son petit nom. Vous l'avez plus cette année, ça veut dire que vous avez laissé tomber le 0 déchet? Alors complètement, cette année je fais une poubelle de déchets par jour. D'accord, ok. Non, je déconne. Bien entendu, je continue parce que c'est devenu finalement mon mode de vie. Et c'est un mode de vie que je pratique depuis plus de 6 ans maintenant, donc je ne vais pas arrêter du jour au lendemain. Il y a des années qui sont meilleures que d'autres, après voilà, ça fluctue selon le quotidien et les aléas de la vie. Ok. Mais je continue. Bon. J'ai hésité même à venir avec aujourd'hui, je me suis dit bon, je ne vais pas me charger, j'ai déjà fait le coup il y a 2 ans, je ne vais peut-être pas le faire à chaque fois. Alors surtout qu'il y a quelques années, vous avez sorti cette histoire de la famille 0 déchet, ou presque 0 déchet. Cette année, vous sortez La Ligue des chats contre l'humain écolo. C'est ce nouvel album qui est paru en janvier dernier. Ouais. Vous y parlez de Pascal et Michel. Le premier déteste les humains. Comment ça vous est venu cette histoire, ces petites histoires? Alors en fait, Michel et Pascal existent vraiment. Ah, Voilà, c'est mes chats. d'accord. Et ils sont vraiment comme ça dans la vraie vie. Bon, Pascal est que méchant, Michel est sympa? Non, c'est Pascal qui est méchant et Michel qui est un peu con. Voilà. Ah oui, d'accord. Mais après, bon, j'avoue que j'ai un petit peu tiré sur les traits, mais ils sont quand même mignons tous les deux. Ok. Mais en fait, dans la première BD, donc The Journal, qui est sorti il y a 2 ans, ils étaient déjà dedans. C'est les enfants de la famille 0 déchet. Ouais. Et en fait, j'ai eu beaucoup de retours sur eux. À chaque fois, on m'a dit, ah là là, les chats. On adore les chats. En plus, ils sont vraiment aux antipodes de l'écologie. Ils sont complètement réac. Ils sont, voilà, c'est... Et du coup, je me suis dit, je pense faire un album sur eux, parce qu'en plus, le fait que ça soit des animaux et pas des humains, ça permet de balancer pas mal de choses qui ne soient pas forcément critiquables, parce que c'est des chats, c'est pas des humains. Ouais. Donc on peut leur attribuer n'importe quel caractère qui soit pas du tout acceptable pour un humain, mais on s'en fout, c'est que des chats. Voilà, donc faire passer le message, toujours en rigolant, et cette fois avec vraiment de l'autodérision. Ok. Quel retour vous avez sur cet album sorti il y a quelques semaines? C'est difficile, il est sorti il n'y a pas longtemps. Ouais. J'ai quand même déjà eu beaucoup de messages sur mes réseaux sociaux. J'ai beaucoup de gens qui me suivent et qui sont vraiment sympas, qui me mettent du baume au cœur. Et dans l'ensemble, ils apprécient. On m'a même demandé s'ils venaient dédicacer les chats. D'accord. Vous auriez pu les emmener dans des caisses. Leur faire des petits tampons avec leurs pattes pour faire les dédicaces. Donc vous êtes là sur le festival pendant ces 4 jours pour dédicacer cet album. Vous travaillez sur quoi d'autre en ce moment? Quels sont vos projets? Alors j'avoue que j'ai fait une grosse pause psychologique, parce qu'il y avait entre les réseaux sociaux, les ordis, les écrans, j'avais besoin d'air. D'accord. Et donc j'ai fait vraiment une grosse pause en me disant je vais réfléchir aux prochains albums. J'ai vraiment envie de proposer un album plus personnel, qui va beaucoup plus loin, avec beaucoup plus de dessins, parce que là c'est quand même du dessin qui est très simple, qui va vite. Et c'est surtout le gag qui est devant de la scène. Et là j'ai envie de faire quelque chose de plus personnel. J'ai envie de raconter l'histoire de quelqu'un que j'aime beaucoup. D'accord. Donc c'est plus noir, c'est une histoire qui était un petit peu difficile. Je ne sais pas encore si ça va être accepté par mon éditeur. D'ailleurs je lui passe un petit mot. Les éditions Le Lombard. Oui, Le Lombard. Et dans l'idéal, j'adorerais écrire La Ligue des chats 2, parce que en fait j'ai une source inépuisable à la maison. Il vous inspire au quotidien, mais, en voilà, fait. Surtout que j'en ai pas que 2 en fait, j'en ai 4 ou 5 plus un chien, donc autant dire que c'est tous les jours, tout le temps non-stop. Bon, très bien, je vous remercie. On va vous laisser vous mettre au travail pour nous concocter cette jolie une de demain. Merci beaucoup.